c'est bon, je double-clique ailleurs. Et on voit du coup que cette annotation, elle est maintenant dispo sur toutes les pages en en-tête. Prenez n'importe quelle page du document, c'est disponible. On va maintenant utiliser le même principe pour insérer le numéro de page. Pour ça, je reviens et cette fois-ci, je vais le mettre dans mon pied de page. Donc, je double-clique sur un pied de page. Je retourne dans la même configuration de Word. Et cette fois-ci, par contre, je vois que j'ai des menus ici, en tête, pied de page, numéro de page, etc. Eh bien, tout ça va me permettre justement d'aller un peu plus loin dans les en-têtes et pieds de page. Si je vais dans en-tête ou dans pied de page, en fait, ici, j'ai quoi? J'ai des modèles de base que je peux utiliser directement. Bon, nous, c'est pas ce qu'on va faire. On va aller plus loin et on va le faire manuellement. Mais au moins, vous savez que c'est disponible. Par exemple, ici, j'ai un modèle de base avec le numéro de page. Donc, je pourrais très bien l'utiliser. Et ce que je peux faire, eh bien, c'est aller dans numéro de page ici. Et là, vous retrouvez des modèles qui comprennent uniquement la numérotation de page. Donc, je vais aller dans pas de page. C'est ça dont j'ai besoin. Et je vais choisir par exemple numéro normal 3, donc le numéro normal, mais avec la numérotation à droite. Je clique. Et directement, il me l'a ajouté. Donc ça, c'est parfait. J'ai plus qu'à double-cliquer ailleurs. Et la spécificité de ça, eh bien, c'est que par rapport à ce que j'ai fait ici dans le haut de page, eh bien ici, le numéro, lui, change automatiquement. C'est une sorte de champ calculé. Et ça, je l'ai fait grâce au modèle. Mais je pourrais le faire tout à fait manuellement. Donc pour ça, je reviens dans mon pied de page, je double-clique et je l'efface. Voilà, avec le bouton Backspace. Voilà. Et cette fois-ci, je vais faire autre chose, c'est que je vais aller dans Descriptif du document, ici dans le bouton Insérer, Descriptif du document, et je vais choisir Champ. Ici, j'ai une sélection de plusieurs champs que je peux utiliser et qui vont à chaque fois faire des choses spéciales au niveau de mon document, mais qui seront entre guillemets calculées. C'est ça l'idée du champ, c'est que ça sera calculé informatiquement, comme le numéro de page par exemple. Donc je descends un peu et je vais aller chercher page. Au niveau du format, je choisis 1, 2, 3, le premier, mais je pourrais choisir celui de mon choix et je fais OK. Et ici, vous voyez du coup que on revient plus ou moins au même résultat, mais au moins je vous ai montré comment avoir la main à 100% manuellement. Et ici, je peux très bien venir devant mon numéro de page et marquer page, espace. Je peux venir d'ailleurs après et marquer page 4 sur le total de pages. Donc je refais un espace et cette fois-ci, je retourne dans descriptif du document, champ, et choisir num page. Et là, je choisis 1, 2, 3 au niveau du format et je clique sur OK. Et là, on voit page 4 sur 4. On voit bien du coup que c'est page 3 sur 4, etc. Et que se passe-t-il si j'ajoute des pages? Je vais encore ajouter un petit peu de lorem. Donc, égale lorem. 10 paragraphes de 5 lignes. Et bien là, on voit que le nombre de pages, il s'est bien mis à jour. Et donc, ça fonctionne au niveau de notre numérotation. Et donc ça, c'est vraiment parfait. Ceci dit, imaginons qu'on imprime vraiment notre document en recto verso et donc qu'on affiche page gauche et page droite. On aurait envie du coup d'avoir peut-être sur les pages de gauche ce numéro de page ici à droite et sur les pages de droite ce numéro-ci ici à gauche. Et bien ça, on peut le faire très facilement dans Word. Et comment fait-on ça? Eh bien on va revenir sur le pied de page, double-clic et simplement je vais cocher la case ici dans le menu page paire et impaire différentes. Je clique. Et à partir d'ici, eh bien, premièrement, ce qu'on voit, c'est qu'on a pied de page impair ici à gauche. Là, on voit qu'il y a la précision qui s'ajoute. Et si je descends ici, on voit pied de page pair. Et là, on voit bien du coup que sur le pied de page impair, eh bien, on a le pied de page qu'on avait créé, mais pas ici sur les pages paires. Donc maintenant, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre formation complète Microsoft Word par Bertrand.tech. Je vais faire un clic droit, je vais faire copier et je vais venir le remettre dans mon en-tête de page paire. Clic droit et on fait coller. Donc pour les coller, vous avez d'ailleurs plusieurs options de collage. Conservant la mise en forme source avec ce logo-ci, en mettant la mise en forme
sur la mise en forme prévue, là où on colle, en tant qu'image, ou simplement en conservant le texte. Nous, on va choisir le premier, conserver la mise en forme source. Voilà, là c'est bon. Et je vais faire pareil ici. Je vais reprendre mon en-tête qui est sur la page impair, clic droit, copier. Et ici, clic droit, on colle en conservant la mise en forme. Sauf que maintenant, on revient dans l'accueil et on passe le paragraphe alignement à gauche. Donc je double-clique ailleurs. Et on voit bien que sur mes pages paires, j'ai mis le numéro de page à droite. Et sur les pages impaires, j'ai mis le numéro de page à gauche. Et voilà donc comment créer des en-têtes et des pieds de page différentes en fonction de si on est sur une page paire ou une page impaire. Plus tard dans la vidéo, on verra carrément comment créer des en-têtes et des pieds de page différents dans une partie bien précise d'un document Word. Ok, et maintenant, ce qu'on aimerait bien faire, c'est ajouter une page de garde. Alors pour ça, on peut aller dans le menu Insertion, et on voit qu'on a un onglet ici, page de garde. Je clique, et je peux choisir parmi différents modèles pour créer une page de garde pour mon document. On va prendre quelque chose de très simple, comme celle-ci par exemple. On clique, et directement, on voit qu'une page de garde prête à être personnalisée vient d'être ajoutée à mon document. Je peux maintenant venir modifier tout ça simplement en cliquant. Donc dans le titre du document, ici par exemple, je vais cliquer et je vais modifier ça en Microsoft Word, formation complète. Et dans le sous-titre, je vais cliquer et je vais mettre avec Bertrand Pointec. Je clique ailleurs et c'est bon. Je peux bien sûr la personnaliser comme je voudrais, mais j'ai maintenant ma page de garde. Et ça, très facilement. Et maintenant, j'ai une page de garde, j'ai mon document, eh bien, j'ai certainement envie d'avoir une table des matières. On va faire ça ensemble. Et pour ça, on va s'appuyer, ça c'est très important pour créer une table des matières, sur les styles qu'on a créés précédemment. En fait, la première étape, qu'on a déjà faite ensemble du coup, pour avoir notre table des matières, eh bien, c'est d'avoir des titres et des sous-titres, si on veut, qui soient, et ça c'est très important, réalisés avec des styles. Donc ça, on l'a fait. Et nous, on va insérer une nouvelle page. Alors pour insérer une nouvelle page, ça peut être fait très simplement. Donc pour ça, je vais cliquer ici juste avant mon titre. Et toujours dans le menu Insertion, je vais choisir Page vierge. Là on voit, ça m'a ajouté carrément une nouvelle page juste avant mon curseur. Donc je peux le faire à peu près n'importe où, j'aurais pu le faire ailleurs, juste pour vous montrer. Insertion, Page vierge, vous voyez que là du coup ça l'a intégré ici. Bon, là, c'est pas ce que je veux faire, donc je vais annuler. Pour annuler, d'ailleurs, vous pouvez utiliser ce bouton-ci, annuler, qui annulera la dernière action que vous avez faite. Si vous voulez la rétablir, d'ailleurs, vous pouvez appuyer sur ce bouton rétablir. Donc nous, on revient là où on a créé notre nouvelle page, et là, je vais marquer table des matières. Et j'appuie sur Enter. Donc vous voyez, comme on l'a inséré là où on avait notre style de titre, ça restait sur le style de titre. On aurait pu très bien changer de style dans l'onglet style, mais voilà. Maintenant, pour insérer ma table des matières, eh bien, je me place là où je souhaite l'insérer, donc juste ici, ça va très bien, et je vais aller dans Références, et tout ce qui sera relatif du coup à la table des matières, eh bien, ça sera dispo ici, dans Table des matières. Là, je vais cliquer sur Table des matières, et je dispose de plusieurs modèles de table des matières. Je clique sur le premier, par exemple, et automatiquement, la table des matières vient s'ajouter en prenant en compte les titres 1, 2 et 3 que j'ai ajoutés. On voit qu'on a bien les sections et les sous-sections, en gros les titres 1 et les titres 2. Donc c'est parfait. Maintenant, un détail qui a toute son importance, c'est que la table des matières ne va pas se mettre à jour automatiquement. Ça veut dire que si je viens ici par exemple, et que je change un titre de page, ou qu'au contraire j'en crée un nouveau ici, ben voilà, dans la dernière page, là, la page 5, je vais venir ajouter un titre, puisque voilà ici, hop, toujours la même méthode, je le sélectionne, accueil, et on va le mettre en titre 1. Et bien maintenant, si on revient dans notre table des matières, celui-là, on ne le voit pas.
On voit qu'on n'a rien qui est relatif à la page 5 dans laquelle je viens de faire ma modification. Je dois la mettre à jour. Pour ça, je clique sur la table des matières et vous voyez que j'ai un bouton « Mettre à jour la table ». Je clique. Ici, il me demande si je souhaite uniquement mettre à jour les numéros de page, donc il ne prendra pas en compte les titres qui ont été modifiés ou nouvellement créés, ou si je souhaite mettre à jour toute la table. Je vais choisir mettre à jour toute la table vu que j'ai bien ajouté un titre. Et je clique sur OK. Et là, on voit que la table des matières a été mise à jour. Donc ça, je veux vraiment attirer votre attention là-dessus. Pour votre table des matières, vous devez la mettre à jour si vous avez fait des modifications. On commence maintenant à bien progresser sur Microsoft Word et on voit qu'on a notre document, on a une page de garde, on a une table des matières, on a un document avec des titres, des sous-titres, un en-tête, un pied de page, qui est même différent en fonction si on est sur une page paire ou impair. On a des styles, bref, on commence à vraiment avoir bien Microsoft Word en main. Et on va aller un peu plus loin et on va s'intéresser maintenant à la mise en page de l'ensemble de notre document. Et pour ça, on va déjà aller dans l'onglet Mise en page qui se trouve juste ici. Ici, je vais pouvoir, par exemple, définir les marges autour de ma zone d'écriture. Donc pour ça, dans Mise en page, je peux venir sur Marge et je vois que par défaut, j'ai des gabarits qui sont personnalisés. Alors ça veut dire quoi ces marges? Haut, gauche, bas, droite? Eh bien sûr, ce sont les marges qu'on retrouve ici, à gauche, à droite, en haut, en bas de notre zone de texte. Par exemple, si on veut les modifier, si vous avez un travail à effectuer, peut-être qu'on vous a donné des consignes de ces marges-là, eh bien vous allez sur marge et ici, vous pouvez choisir marge personnalisée et définir maintenant haut, gauche, bas, droite, etc. la marge que vous souhaitez. Et donc, par défaut, à gauche, elle est de 2,5 cm. Et bien, si on a envie d'avoir une marge maintenant de 3,5 cm, il nous suffit de venir éditer ça facilement. Hop, 3,5, on met 3,5 partout, on clique sur OK. Et la marge a été mise à jour. On voit maintenant que notre texte est beaucoup plus centré dans la page. On a des marges beaucoup plus importantes de tous les côtés de notre document. On peut aussi travailler avec une orientation différente, ça veut dire que par défaut, là, notre document, il est en portrait. On pourrait aller dans orientation et choisir paysage. Ici, on voit du coup que l'ensemble du document se met à jour et que maintenant, tout le document est disponible dans le format paysage, ça veut dire la feuille tenue en longueur. Alors attention, là par contre, ça a fait tout ça sur l'ensemble du document. Un peu plus tard dans cette vidéo, on verra comment appliquer ça à une partie bien précise du document. Restez avec nous. Mais du coup, là, on va le repasser en portrait, comme on avait prévu initialement. On peut aussi travailler avec la taille du papier qu'on utilise. Donc là, par défaut, quand vous créez un document sur Word, on est sur du A4, une feuille standard. Mais dans taille, vous pourrez très bien vous dire, ok, non, moi je travaille plutôt sur un autre type de papier. Et donc du coup, adapter ça. Voilà, c'est comme vous voulez. Mais si jamais vous en avez besoin, par exemple pour imprimer des enveloppes, pourquoi pas, eh bien sachez que dans taille, vous pouvez modifier ça. Enfin, l'option colonne ici est assez sympa également. Ça vous permet d'avoir une mise en page non plus suivie comme par défaut, mais sous forme de colonne. Si je viens sur colonne et je tape sur 3 colonnes par exemple, eh bien on voit que le texte maintenant s'écrit colonne par colonne sur l'ensemble du document. Maintenant attention, souvent on ne va pas mettre l'ensemble du document sous forme de colonne, quoi que ça puisse arriver, mais encore une fois, une partie bien précise. Et ça, on verra encore une fois un peu plus tard. Donc moi je vais repasser sur une colonne et on voit que tout le document du coup repart maintenant sur une seule colonne. Continuons un peu notre mise en page de document. Et cette fois-ci, on va aller dans l'onglet Conception. Ici, vous trouvez arrière-plan de la page, disponible ici, et 3 options. Le filigrane, la couleur de page et la bordure de page. Et bien ça va vous permettre de jouer bien sûr sur ce qui est indiqué ici. Donc bordure de page, quand je clique, je vais pouvoir afficher par exemple un encadrement, de la 3D, un effet d'ombre, etc. Donc admettons que je fasse ici un effet d'ombre, donc je choisis effet d'ombre. Je peux venir régler le style, la couleur, etc. Ici, je vais laisser par défaut. Et je peux choisir de l'appliquer à tout le document ou à cette section. Alors à cette section, ça prendra sens quand on aura vu ensemble les sections justement.
Là, on va choisir à tout le document et on fait OK. Et vous voyez maintenant qu'on a un cadre qui vient se mettre ici autour avec un effet d'ombre sur le cadre. Donc bien sûr, vous pouvez modifier ça dans bordure de page, repasser à aucune si vous voulez, ou aller plus dans le détail. Donc dans mon effet d'ombre, je peux venir ici par exemple choisir le style voilà, en pointillé pour pas avoir une bordure pleine, mais bien des pointillés. Et je peux demander des plus gros pointillés ici en 6 points par exemple et faire OK. Et ici, vous voyez la différence. Bien sûr, si j'ai envie de rien du tout, je reviens sur bordure de page et je choisis aucune. Parlons maintenant de la couleur de page. Donc par défaut, on imprime sur une page blanche, mais si on veut venir modifier ça, eh bien couleur de page, et ici vous avez toute la possibilité de choisir des couleurs différentes au niveau de la page. Admettons que je choisisse un gris très clair. Attention, du coup, on voit plus très bien mon en-tête, qui est aussi en gris très clair sur du gris très clair, donc je vais juste venir modifier pour mon en-tête et la mettre dans une autre couleur, comme du noir foncé. Comme j'ai une page impair et pair différente, et bien là je vais faire pareil ici. Je mets en gras en noir foncé. Enfin, toujours dans l'onglet Conception, vous avez l'option Filigrane qui vous permet de mettre un filigrane à travers tout, comme par exemple confidentiel ou brouillon, etc. pour, entre guillemets, protéger votre document. Voilà, là j'ai choisi brouillon. Et brouillon s'affiche à travers tout. Alors encore une fois, comme j'ai du gris clair ici sur ma couleur de page, eh bien on voit que le filigrane il se voit pas tellement. Donc je reviens dans filigrane, filigrane personnalisé, et au niveau de la couleur, vous voyez ici, je vais choisir par exemple du rouge. Vous voyez que d'ailleurs vous pouvez changer le texte, la police et la taille dans cet écran si vous le désirez. Je clique sur appliquer. Et maintenant, pour supprimer le filigrane, si j'ai envie de le supprimer à présent, eh bien je viens sur filigrane et je fais supprimer le filigrane. Ok, maintenant on va commencer à s'attaquer à tous les éléments qu'on va pouvoir rajouter dans notre traitement de texte. Les tableaux, les images, etc., etc. Bref, vous allez voir, il y en a pas mal. On va commencer avec les tableaux. Alors ça, hop, 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 on va venir à la suite et on va s'insérer un petit tableau. Donc, je viens à la suite, j'appuie sur Enter, je vais marquer les tableaux dans Word. Hop, c'est un titre. Et on va partir dans Insertion et puis Tableau. Ici, quand vous cliquez sur Tableau, vous avez un petit ensemble de carrés qui s'affichent. Et donc simplement, ça vous montre le nombre de colonnes que vous souhaitez, ainsi que le nombre de rangées. On va partir dans un exemple tout simple. On va prendre ici 3 x 2, par exemple. Je clique et ça insère directement mon tableau. Et ce que vous voyez, c'est que quand on est dans le tableau, on a la possibilité bien sûr de cliquer dans les cellules que l'on souhaite pour venir rentrer le texte que l'on veut, mais on a aussi un menu création de tableau et mise en page qui apparaît, qui disparaît quand on n'est plus dans le tableau et qui réapparaît quand on est de nouveau dans le tableau. Dans création de tableau, vous avez des options assez intéressantes comme le style de tableau. Donc par défaut, vous avez le style de base, mais vous pouvez très bien partir, vous voyez ici, sur tout un ensemble de styles différents. Donc on en voit déjà quelques-uns ici. Quand on survole, vous voyez que le tableau se met en forme, mais quand on appuie ici sur cette flèche-ci, eh bien vous voyez l'ensemble des styles disponibles directement dans Word. Admettons qu'on fasse un petit tableau avec les différents logiciels d'Office. Donc on aura une colonne logiciel et ensuite une colonne utilité. Vous pouvez passer de cellule en cellule en appuyant simplement sur la touche Tab de votre clavier. Ça vous fait gagner pas mal de temps si vous avez un grand tableau à compléter. Ici, on va mettre par exemple Word. Ça sera un traitement de texte. Excel, c'est un tableur. Et ici, vous voyez qu'on n'a plus de place. Et là, il y a différentes façons d'en créer. La plus simple, si vous êtes ici à la suite, c'est d'appuyer une nouvelle fois sur tabulation. Hop, ça vous crée directement
une nouvelle ligne. Bon, je vais revenir en arrière pour vous montrer les autres. Je peux faire un clic droit, faire insérer, et ensuite insérer des lignes en dessous. Ça fonctionne également. Ou je peux passer dans le menu mise en page et choisir insérer dessous. Ça marche également. Donc maintenant, j'ai la place pour marquer PowerPoint. Et ici, présentation. Maintenant, admettons que je désire avoir une troisième colonne. Et bien là aussi, je peux faire un clic droit, insérer, insérer des colonnes à droite. Et ça m'insère une colonne directement à côté de la colonne sélectionnée. Si je l'avais fait ici, insérer des colonnes à droite, ça l'aurait inséré ici. Bon, j'annule. Ici, je vais marquer inclus dans Office. Et là, du coup, on sera oui, oui et oui. Regardez d'ailleurs comme ça va très vite d'utiliser la touche tabulation pour naviguer dans le tableau. Si je souhaite maintenant redimensionner les colonnes, eh bien je passe mon curseur au milieu de la colonne et je clique et je maintiens et hop, je viens redimensionner comme je le souhaite. Bien sûr, dans l'onglet mise en page, je retrouve également insérer à droite, insérer à gauche, etc. Bref, ce qui me permet d'insérer des lignes et des cellules. Maintenant, admettons que je souhaite ajouter une cellule qui serve un peu de gros titre principal. Eh bien, je peux insérer au-dessus. Vous voyez ici. Et là, ce que je peux faire, c'est fusionner ces cellules. Donc, je les sélectionne, je clique, je maintiens et hop, je viens sélectionner les trois. Et je peux ensuite cliquer sur fusionner. Et vous voyez que du coup, ça devient une grande cellule à part entière. Ici, je vais marquer logiciel de Microsoft Office. Au niveau de la mise en page maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les cellules vont fonctionner comme des paragraphes. Ça veut dire que si je viens dans cette cellule, je vais dans Accueil, et je viens aligner, centrer, eh bien je vois que ça vient centrer uniquement la cellule, un peu comme si c'était un paragraphe. Pareil ici, hop. Bien sûr, je peux venir sélectionner plusieurs cellules, hop, et appliquer d'un seul coup. On retourne dans le menu création de tableau, qui est vraiment accessible uniquement si vous êtes dans une cellule. Et je peux activer des options supplémentaires. Par exemple ici, je retrouve trame de fond, je clique, et je peux venir choisir le fond de ma cellule. Ok, on a déjà bien avancé sur les tableaux, et maintenant on va encore faire quelques petites choses de finition qui nous permettront d'en apprendre plus. Par exemple ici, on voit qu'on a 3 fois oui. Et donc, quelque part, on aurait envie de fusionner ces cellules, un peu comme on l'a fait ici. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Je sélectionne les 3, je vais dans Mise en page, et ici, je pourrais toujours utiliser fusionner comme on l'a fait. Sachez que c'est aussi accessible avec le clic droit, fusionner. Ça revient à la même chose. Maintenant, ici, on va enlever les 3 oui différents. Donc, je vais venir sélectionner les 2 oui qui sont ici, et j'enlève. Alors, on voit, attention ici, qu'on a toujours de l'espace vide, donc j'appuie sur Backspace pour revenir vraiment à juste avoir un seul oui sans espace, sans rien ici, parce que j'ai envie de l'aligner. Alors je pourrais me dire, je vais aller dans Accueil et je vais l'aligner ici, au centre. Ok, mais j'ai aussi envie de l'aligner verticalement. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien on va dans Mise en page, toujours avec la cellule de sélectionner, et vous voyez qu'ici, dans Alignement, j'ai la possibilité d'aligner différemment le contenu de mon tableau. Et donc ici, sur ce bouton du milieu, je vais le centrer verticalement et horizontalement. Enfin, je vais passer ma colonne de titre ici, logiciel, utilité et inclus dans Office, dans un autre style pour le différencier des données. Et donc pour ça, je sélectionne les 3. Je vais dans Création de tableau et dans Trame de fond, je vais passer une couleur, voilà, ici comme du bleu clair par exemple. Je peux aussi dans Accueil passer les caractères en gras. Ok, on est bon sur notre tableau. Sachez aussi que vous avez la possibilité de le manipuler en utilisant cette petite flèche pour le déplacer par exemple là où vous le souhaitez.
Maintenant, je viens à la suite du tableau et j'appuie sur Enter. On passe à autre chose. Et la prochaine chose que nous verrons ensemble, eh bien, ce sont les images. Donc maintenant, dans beaucoup de choses, on va utiliser en fait ce menu insertion. Et vous le voyez, vous avez la possibilité d'utiliser des images, des formes, des icônes, des modèles 3D, des graphismes smart art, des graphiques, des captures d'écran, etc., etc. On va voir tout ça ensemble et on va commencer simplement par les images. Pour insérer les images, vous l'aurez compris, on est dans insertion images. Ici, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez choisir cet appareil pour aller choisir des photos qui sont disponibles par exemple sur votre ordinateur. Donc, pas de souci avec ça. J'ai justement préparé une photo pour vous le montrer. Donc je vais cliquer sur cet appareil jusqu'à trouver l'image de votre choix. Donc moi, j'ai préparé une image ici. Et vous voyez qu'ensuite, elle s'insère directement sur votre page. Alors si j'ai envie de la redimensionner, simplement je clique dessus et vous voyez que j'ai des poignées ici, ici ou en bas qui me permettent de le faire. Donc je clique, je maintiens et je viens glisser vers le bas pour diminuer sa taille. Et notre image est insérée à notre convenance. Alors par défaut, elle va se comporter comme du texte. Ça veut dire que si je viens sur accueil, vous voyez qu'ici, elle est alignée à gauche. Si je viens l'aligner au milieu, elle s'aligne au milieu. À droite, elle s'aligne à droite. Mais je peux changer ce comportement-là. Pour ça, je vais faire un clic droit sur mon image et je vais aller dans Habillage, ici, dans le menu qui s'affiche. Vous avez à présent la possibilité de changer, c'est-à-dire en encadrer, en adapter au travers ou en bas ou derrière ou devant le texte. Prenons par exemple derrière le texte. Je la sélectionne comme ça. Et à partir de ce moment, cette image elle est totalement flottante. Vous voyez que je peux la prendre et la déplacer où je souhaite et venir la passer comme ça derrière mon texte absolument sans aucun problème. Je peux bien sûr changer ça et la voir devant le texte. On est dans le même comportement, l'image elle est toujours flottante, mais cette fois-ci elle cache le texte devant laquelle l'image est. Vous voyez que je dispose d'autres façons de placer mon image. À vous de voir comme vous le préférez. Moi je vais la remettre par défaut, clic droit, habillage, aligné sur le texte. Vous pouvez bien sûr toujours déplacer votre image, mais cette fois-ci, elle se comportera en paragraphe. Vous pouvez aussi avoir accès à ces options en faisant un clic droit et en choisissant taille et position. Ici, dans habillage du texte, dans cet onglet-ci, vous retrouvez les options. Maintenant, vous avez accès à beaucoup d'options supplémentaires quand une image est sélectionnée grâce au menu format de l'image qui devrait à présent s'afficher dans le menu ruban. Quand je clique, on voit qu'on a pas mal d'options disponibles. Par exemple, ici, dans Effets artistiques, vous voyez qu'on peut appliquer comme des filtres sur l'image pour avoir par exemple sous forme de peinture, sous forme de croquis crayon, etc., etc. Ici, par exemple, je peux appliquer un effet de flou. Je clique et vous voyez que l'effet s'applique sur l'image. Alors attention, par défaut, ici on n'a pas un gros niveau de flou, mais on peut régler l'intensité. Pour ça, effets artistiques, option des effets artistiques. J'arrive à présent dans format de l'image, ici à droite, dans ce menu latéral, et c'est ici que je peux venir régler ça. Vous voyez que dans effets artistiques, on a toujours le flou qui est sélectionné, mais j'ai maintenant rayon qui est disponible, et au plus je l'augmente, au plus la quantité de flou appliquée sur mon image sera grande. A l'inverse, au plus je le baisse, au plus l'effet sera minime. D'ailleurs, il est à noter que beaucoup d'options qui se trouvent ici, dans le menu ruban format de l'image, se trouvent aussi d'ailleurs en fait dans ce menu latéral format de l'image. Il s'agit d'une disposition un peu différente et plus complète des informations. Vous pouvez aussi régler la couleur, par exemple créer des noirs et blancs, etc., appliquer des filtres de couleur. Vous pouvez régler la transparence de votre image. Vous pouvez y appliquer des corrections. Choisir des bordures. Vous voyez ici par exemple que je peux choisir une bordure par exemple noire. Et dans bordure de l'image toujours, dans épaisseur, je peux venir régler son épaisseur. Je peux appliquer certains effets d'image, pour appliquer des effets d'ombre, de réflexion, de lumière, de bord estompé, de biseau et même de rotation 3D.
habillage et position sont d'ailleurs disponibles ici. Également, comme je vous l'ai dit, dans ce menu latéral droite, ici format de l'image, on retrouve les options. Vous voyez par exemple contour que j'ai changé, eh bien il est disponible ici également de façon plus complète. Par exemple, je peux le repasser sur aucun trait et on voit que le contour du coup disparaît. Vous pouvez d'ailleurs accéder, regardez ici je quitte, directement à ce menu format de l'image en faisant un clic droit sur l'image et en choisissant l'option format de l'image. On revient dans ce volet latéral. Pour vous montrer un peu, on va ajouter des effets d'ombre. On va ajouter un effet de reflet. Voilà, regardez à chaque fois, je choisis la présélection et après je peux venir gérer ça de façon plus complète dans ces menus. Je vais ajouter un effet d'éclat, de halo autour de mon image. Voilà, activer tout d'un coup, ça va pas donner un résultat super joli, même plutôt kitsch. Il faut mieux doser, mais comme ça je vous montre un peu les options. Je peux ajouter un bord estompé, un format 3D, un effet de rotation 3D et un effet artistique comme le flou qu'on a déjà appliqué. Vous voyez que les options sont quand même très complètes pour mettre en forme vos images. Mais ce n'est pas la seule façon d'insérer une image dans Word. Bien sûr, vous pouvez travailler par copier-coller, mais toujours dans l'insertion Images, vous avez Images d'archives. C'est du contenu fourni par Word que vous pouvez utiliser. Admettons que j'utilise celle-ci. Elle va être très adaptée pour vous montrer une nouvelle fonction dans Word qui est supprimer l'arrière-plan. Quand je sélectionne l'image, format de l'image, j'ai ce bouton supprimer l'arrière-plan et quand je clique, il va essayer de détourer mon image pour garder uniquement le sujet principal. Alors attention, il ne comprend pas toujours bien ce qu'il faut garder et pas garder. C'est pour ça que vous avez marqué les zones à conserver et marqué les zones à supprimer qui est disponible juste ici, dans le menu qui apparaît, suppression de l'arrière-plan. Je vais marquer les zones à conserver, donc je clique et j'ai un petit crayon. Voilà, je vais faire grosso modo le tour de mon personnage, vu qu'ici il ne l'a pas bien détecté. Parfois ça fonctionne mieux. Voilà, là on voit qu'il a gardé en fait ce qui n'est pas en rose, c'est ce qui sera gardé. Ici, voilà, je viens vraiment lui dire tout ça, je veux garder. Là, comme j'ai entouré qui n'a pas bien compris, je vais venir vraiment colorier le truc. Voilà, là ça marche mieux. Et ensuite, il y a des zones à supprimer. Eh bien, c'est tout ça. Voilà, là il n'a pas compris qu'il fallait supprimer tout ça. Je vais lui indiquer, là il a bien compris. Là je clique, je maintiens et je lui indique qu'il faut supprimer ça aussi. Et ça reste un outil de traitement de texte, c'est pas non plus un outil de retouche photo. Et il y a des images sur lesquelles ça marche mieux que d'autres. Mais bon, c'est déjà ça et ça peut déjà être utile. Quand c'est bon, je clique sur conserver les modifs et on voit qu'il me supprime du coup l'arrière-plan. Enfin, dernière chose très intéressante pour ajouter des images, c'est l'option capture qui se trouve juste ici. Quand vous cliquez dessus, vous trouvez les applications qui sont ouvertes simultanément. Et ça peut être très utile, par exemple pour préparer des cours, etc. Eh bien, vous cliquez sur capture et vous choisissez, par exemple ici, c'est le logiciel avec lequel j'enregistre cette vidéo. Hop, je clique et ça ajoute une capture d'écran de ce logiciel. C'est quand même vachement pratique et ça fonctionne sur tous les logiciels qui sont ouverts en même temps sur votre bureau, en même temps que Word. On enchaîne à présent avec les icônes. Alors les icônes, c'est un petit peu la même chose. On va cliquer ici sur le logo icône et on va avoir le choix entre une grosse bibliothèque d'icônes déjà intégrée dans Word. À vous de choisir celle que vous voulez. Vous pouvez bien sûr faire une recherche dans la barre de recherche, par exemple sur sourire, et on retrouve toutes les icônes relatives. Nous, on va choisir la première, on la sélectionne et on clique sur insérer. Vous avez à présent une icône que vous pouvez placer où vous voulez et redimensionner de la même façon qu'une image. La petite variation ici, c'est que vous pouvez changer la couleur. Donc là, je clique par exemple, et dans remplissage d'image, je peux venir choisir la couleur que je préfère au niveau de l'icône. Bien sûr, j'ai aussi des effets d'image.
qu'on retrouve comme pour les images, et donc ça sera le cas d'ailleurs pour beaucoup d'éléments graphiques. Toujours dans le menu insertion, vous avez le choix dans une grande variété de formes ici, que vous pouvez intégrer et manipuler plus ou moins comme des images également. Par exemple, si j'ai envie d'insérer une étoile comme ici, eh bien, je clique dessus, mon curseur se transforme en cette espèce de croix, je clique, je maintiens et j'insère une étoile. Alors vous voyez que c'est pas proportionnel, hein. Alors si je maintiens Shift, là, ça le devient. Je lâche, et encore une fois, je peux changer la couleur de remplissage dans le menu format de la forme, ou la couleur de contour, l'épaisseur, ou la forme du contour. Ensuite, pour la manipulation, les effets, etc., encore une fois, ça se passe comme pour les images. Et on continue dans notre menu insertion maintenant avec les Smart Art. Alors c'est quoi ces graphiques Smart Art? Eh bien je vais cliquer dessus pour vous le montrer. Ce sont des graphiques qui vont vous permettre de présenter des informations, des processus, etc. de façon illustrée, on va dire ça comme ça. Par exemple, imaginons qu'on fasse un processus en forme de cycle, voilà par exemple, donc je clique sur cycle, et vous voyez que du coup, j'ai des schémas que je n'aurai plus qu'à compléter. Admettons qu'on choisisse ce cycle simple qui est ici. Je clique sur OK et j'ai à présent mon schéma qui apparaît, mais aussi une fenêtre flottante qui me permettra de le compléter. Donc je vais marquer par exemple Apprendre Word. On voit que ça se complète automatiquement. Je viens sur la deuxième puce et je vais mettre Utiliser Word. Et ici, je vais mettre Être fier de soi. Ok, super. Et là, par exemple, eh bien, j'ai pas besoin de ces deux puces-là. Eh bien, simplement, je clique dessus et j'appuie sur la touche Backspace pour la supprimer, comme si j'effaçais un caractère. Si j'ai besoin d'une puce supplémentaire, j'appuie sur Enter. Voilà, c'est vraiment comme si j'éditais une liste. Et j'ai à présent un schéma que j'ai créé très simplement. Donc ça, c'est plutôt le genre de fonctionnalité assez utile qu'on peut retrouver dans Word. Bien sûr, vous trouvez ici la possibilité de changer le type de graphique dans Dispositions, qu'on retrouve ici dans les conceptions de Smart Art. Je peux naviguer d'ailleurs à travers différents types de cycles. Et j'ai la possibilité, ici, dans Style Smart Art, de venir modifier le style général de la disposition que j'ai choisie aussi parmi plusieurs dispositions. Donc vous voyez que vous avez vraiment le choix entre beaucoup de possibilités nativement dans Word, et donc c'est vraiment assez pratique. Si je souhaite réafficher mon volet, eh bien je clique sur mon graphique et dans le ruban Conception de Smart Art, je viens dans Volet texte. Je clique et je récupère le volet qui me permet d'éditer simplement mon graphique. Je peux aussi cliquer sur Modifier les couleurs pour choisir des couleurs différentes et donc m'adapter relativement à toutes les situations. En parlant de graphique, vous pouvez aussi très bien insérer des graphiques traditionnels en cliquant sur le bouton graphique. Donc quand je clique, vous avez à présent le choix entre plusieurs types de graphiques. Donc je choisis ici un graphique par secteur, je le sélectionne et j'appuie ensuite sur OK. À présent, pour éditer les données, j'ai comme un genre de mini Excel qui vient s'ouvrir et il me suffit à présent de venir changer les informations ou les valeurs pour mettre à jour mon graphique comme vous le voyez ici. Tout simplement. Je peux ensuite quitter ça et bien sûr je vois que dans mon graphique maintenant, vous commencez à comprendre un petit peu le principe, j'ai maintenant un ruban supplémentaire création de graphique qui vient s'ajouter. Vous pouvez remodifier le style de graphique pour avoir des variantes au niveau style du graphique que vous avez sélectionné. Vous pouvez recliquer sur modifier les données ici pour réafficher l'affichage avec vos données et ce mini Excel qui est ici. Et vous avez même la possibilité de modifier les données carrément dans Excel. D'ailleurs, sachez que si vous avez créé un graphique dans Excel, vous pouvez très bien venir le copier-coller d'Excel vers Word. Ça va marcher sans aucun souci. Pour le reste, sur les graphiques, je vous renvoie vers ma formation complète Excel où j'aborde ça beaucoup plus en détail. Et d'ailleurs, en parlant d'insertion, saviez-vous que vous pouviez carrément insérer des modèles 3D dans Word? Pour ça, on va dans Modèle 3D, et ici,
ici, vous avez le choix entre cet appareil pour insérer des modèles 3D que vous aurez créés par exemple avec Blender, n'hésitez pas à aller voir mon tuto sur le sujet d'ailleurs, ou avec des modèles 3D prêts à l'emploi. Là, par exemple, on va cliquer sur modèle 3D prêt à l'emploi et encore une fois, vous aurez des modèles 3D fournis par Word que vous pouvez utiliser. Par exemple ici, on va venir choisir, je sais pas, un petit animal et on va choisir cette mignonne petite loutre. Hop, on clique, on insère. Ici, il faut un petit temps pour que Word télécharge et charge ensuite votre modèle 3D. Et l'intérêt c'est quoi? C'est que ce modèle 3D, vous pouvez venir le manipuler, vous voyez avec le curseur qui est ici, je clique et je maintiens, et je peux le mettre dans le sens que je souhaite. Donc ça peut être plutôt sympa si vous travaillez par exemple sur base de modèle 3D, plutôt qu'à chaque fois aller l'exporter en image, eh bien vous intégrez votre modèle 3D et puis vous le positionnez de la façon dont vous souhaitez. Donc c'est quand même le genre de fonction qui est très pratique à utiliser dans Word. Si vous en avez l'utilité, ça devrait vraiment vous simplifier la vie. Admettons que vous avez modélisé une pièce en 3D et que vous souhaitez la voir par exemple sur plusieurs angles pour donner différentes explications. Eh bien voilà une utilité très pratique. Vous pouvez également insérer des vidéos qui sont en ligne, quelque part sur internet. Pour ça, on clique sur le bouton vidéo en ligne et la fenêtre vous demande d'intégrer l'adresse, l'URL de la vidéo. Alors à savoir que vous pouvez utiliser plusieurs sources de données, YouTube, SlideShare, Vimeo, Stream, Flip, TED, SharePoint et même OneDrive. Une fois qu'on est bon, moi par exemple, j'ai préparé l'URL de mon tutoriel complet sur Excel, toutes les bases Excel. Eh bien, vous voyez que je tape l'URL que j'ai récupérée de YouTube et la vidéo, eh bien, elle est juste là. Je n'ai plus qu'à cliquer sur insérer.